bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, c'était pas prévu que je fasse une petite vidéo sur ça, mais en fin de compte, je me dis, il faut, voilà. Enfin bref, c'est tout moi. Je vais vous faire une vidéo sur le semis d'œillet d'Inde et le repiquage d'œillet d'Inde. Alors en soi, c'est pas bien compliqué. Déjà, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut vos graines, il vous faut votre vaporisateur, hein, il vous faut votre terreau, il vous faut des petites pancartes pour mettre le nom et la date de semis. Il vous faut un contenant, donc moi je vais le faire là parce que j'en ai déjà fait des semis, je peux pas en faire non plus des tonnes. Alors soit vous faites en godet si vous voulez quelques fleurs, pas plus, ou alors vous pouvez le faire en terrine. La méthode restera tout le temps la même. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça restera toujours identique. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'œillet d'Inde? L'œillet d'Inde, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fleur déjà qui sent très bon, qui attire les pollinisateurs et qui combat les nématodes. C'est pour ça qu'on la met souvent au pied des pieds de tomates. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre aussi? Alors, soi-disant, mais ça j'y crois pas parce que j'ai fait l'essai plusieurs fois, ça repousserait les escargots et les limaces. Et j'y crois pas parce que je me les fais dévorer et que ça soit en une taille assez conséquente. Euh, il les mange. Donc pour moi, ça les repousse pas. Donc, moi, je tombe sur des espèces assez carnivores. Donc voilà. Alors, je vais vous poser et on va faire le semis. Alors déjà, le semis, il vous faut le godet, vous mettez du terreau spécial semis, vous vaporisez, comme d'habitude, hein. Ça reste toujours un semis identique aux autres, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous prenez vos graines. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour l'œillet d'Inde, il faut une vingtaine de degrés pour aider à la germination. C'est aussi une plante qu'il ne faudra pas planter avant la mi-mai. Alors, voilà, vous éparpillez un petit peu. Alors, je vais pas en mettre beaucoup du coup. Vos graines. Voilà. On va en mettre un peu là, un peu là. Si vous le faites en godet, ne semez pas trop de rues, c'est-à-dire ne mettez pas trop de graines. Vous voyez, là j'en ai mis un petit peu de trop, mais bon. Donc 20 degrés de germination. Et c'est une plante qui sera repiquée après les dernières gelées à la mi-mai. Parce que alors là, si vous les mettez avant et que vous avez même un petit -1, et ben adieu l'œillet d'Inde. Ensuite, vous remettez un petit peu de terreau spécial semis au-dessus. Alors moi j'utilise le tamis. Voilà. Vous tassez. Vous voyez, ça reste toujours identique, hein. Vous tassez, tac. Vous vaporisez un peu. Voilà. Vous faites la petite étiquette comme d'habitude. Donc œillet d'Inde. Donc on est le... Voilà. Et moi je le mets à tremper. Ensuite, au bout d'une huitaine de jours, si vous maintenez la température, vous allez avoir ceci. Alors, là, je vais vous montrer le repiquage. Mais ne faites pas ce que je vais faire. C'est-à-dire que moi, je repique toujours au stade cotylédon. Je suis un très très mauvais élève là-dessus. Il faut attendre les vraies feuilles. Et que ça soit pour des fleurs ou des légumes, toujours attendre les vraies feuilles pour repiquer. Moi, je le fais pas. Très rarement. Et souvent, je leur pique à ce stade-là. Mais je vous dis, ne faites pas ce que je dis. Donc, c'est pareil, c'est pas compliqué, vous allez voir, hein. Vous prenez un godet, vous remplissez de terreau, voilà, vous faites votre trou, vous mettez un petit peu d'eau, voilà, et ensuite, on va à la pêche. Vous y allez délicatement, hein, voilà. Donc ça, c'est des œillets d'Inde que je connaissais pas. Non, attendez. C'est des œillets d'Inde Reine Sophia. Je connaissais pas la variété, donc on va voir ce que ça donne cette année. Puis, vous venez, voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé d'enfoncer, parce que ça ne fera pas de racines. Voilà, vous enfoncez comme vous pouvez.
Et voilà, vous leur donnez un petit coup de vaporisateur. Et moi, je les mets à tremper après. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle pourra vous aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.